juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce lundi, 11 nouveaux Covid+ au Sénégal avec un mini-foyer à Louga. La région dénombre désormais 25 cas. Devant la persistance des cas communautaires, les autorités sanitaires changent de fusil d'épaule. Des tests aléatoires seront effectués dans les zones où ces cas communautaires sont apparus. On vous explique tout dans un instant. Mise en quarantaine musclée d'une vingtaine d'individus en provenance de la Guinée-Conakry. Les faits se sont déroulés au quai de pêche de Mbour. Les autorités locales n'écartent pas des suites judiciaires. Et puis 44 personnes déférées au parquet demain mardi pour avoir bravé la mesure interdisant les rassemblements. Elles continuaient de fréquenter les plages dans la banlieue de Dakar. Pour décourager promeneurs et sportifs, la police effectue désormais des maraudes sur les plages. Reportage à suivre. Amadou Diallo Thiam est-il victime de négligence médicale? L'hôpital de la Paix de Ziguinchor se défend. Selon le médecin-chef, c'est la victime elle-même qui aurait décidé de retourner chez elle avant de décéder la nuit dernière. Les proches de ce jeune de 34 ans avancent la thèse d'une négligence médicale. La France et l'Europe vont devoir aider l'Afrique face au Covid-19. Emmanuel Macron met de l'eau dans le moulin de Macky Sall. Le président français appelle à l'annulation massive de la dette de l'Afrique. Malgré le fort taux de guérison, le nombre de contaminés ne s'estompe pas. 11 nouveaux Covid+ sont enregistrés aujourd'hui au Sénégal, suivant le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Sur 144 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 10 cas contacts suivis par nos services et d'un cas issu de la transmission communautaire. 7 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 291 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 178 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons en ce moment 110 patients sous traitement dans nos hôpitaux. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Et un mini-foyer se dresse à Louga. La région dénombre 25 cas au total, tous pris en charge à Saint-Louis et à Diamniadio. Selon le médecin-chef région, dès demain, le centre de traitement de Louga sera opérationnel. Au niveau, parce qu'on n'a pas encore de CTE, donc ces patients actuellement sont orientés entre Diamniadio et Daladiam. Et actuellement, ils sont bien pris en charge à ce niveau aussi. L'évacuation a été faite hier. Pour le centre de traitement, je pense qu'il y avait quelques travaux qui devaient être finalisés. Et le directeur, avec l'ordre de la réunion CRGE, donc le directeur a donné des engagements aujourd'hui par rapport à ces petits travaux qui devaient être finalisés pour dire tout simplement que normalement, dès demain, parce que la DIEM, la division en tout cas qui se charge en tout cas du suivi de ces travaux, normalement arrive ce jour. Parce que les travaux supplémentaires doivent prendre fin ce jour parce que depuis le vendredi passé, le week-end passé, donc il n'y a pas eu d'arrêt du tout. Les gens n'ont fait que travailler durant le week-end, en tout cas pour finaliser cela. Donc s'ils arrivent aujourd'hui, ce site sera validé aujourd'hui et dès demain, normalement, on doit pouvoir recevoir nos premiers cas. Et aujourd'hui, on est dans la perspective même d'étendre, de faire une extension et pour avoir un total de 53 lits. Le Sénégal s'approche maintenant de la barre des 300 cas. La région de Louga enregistre 25 avec les 7 nouveaux déclarés aujourd'hui. À noter sur le plan national, plutôt la prééminence des femmes avec 53,85% des cas. Récit Alassane Ba.
Louga, 7 nouveaux cas confirmés de 18. La région passe à 25 ce lundi. Guédiawaye, 1 nouveau cas, 11 au total. Dakar Sud, 1, 50 au total. Yeumbeul, 1 nouveau cas, 7 au total. Et Goudiri, 1 nouveau cas, 8 au total. C'est la situation de cette journée du lundi. Sur la carte, Dakar Ouest, Yoff, Ngor, Almadies, Ouakam est toujours en tête. 62 cas confirmés. Touba 27, Dakar Centre 19, Mbour 13, Pikine 11, Thiès 10, Vélingara 7, Dakar Nord 7, Rufisque 6, Sangalkam 6, Keur Massar 5, Saint-Louis 4, Popenguine 3, Mbao 3, Ziguinchor 2, Diamniadio 2, Oussouye 1, Richard Toll 1 et Fatick 1. Encore un nouveau cas de transmission communautaire, une vingtaine issus de cette forme de transmission. À ce jour, le Sénégal compte 291 cas de coronavirus confirmés depuis le 2 mars. Plus loin de la barre des 300. 9 régions touchées, Dakar toujours l'épicentre de la pandémie. La carte montre que les femmes sont plus contaminées, 53,85%, les hommes 46,15%. Cas confirmés par tranche d'âge, les personnes âgées de 50 ans et plus sont plus nombreux. Le Sénégal enregistre tout de même un taux de guérison très remarquable, 178 déclarés, 110 encore sous traitement. 2 ont perdu la vie et 1 évacué en France et qui a finalement rendu l'âme, selon Dr Bousso. Merci Alassane. Prendre les devants pour détecter plus rapidement les cas communautaires, c'est la nouvelle approche des autorités. Dès la semaine prochaine, des tests aléatoires seront effectués sur des malades reçus pour consultation de routine dans les structures sanitaires. Voici à ce propos le docteur Aloyse Walidjouf avec la radio de toute l'actualité RFM. Le premier acte consiste à redéfinir un peu la définition de cas. Parce que jusque-là, c'était le malade qui portait les symptômes et qui venait d'une zone où on avait la maladie. Aujourd'hui, cette notion de zone épidémique revenant d'une zone où l'épidémie est en cours, on l'a enlevée pour élargir l'éventail des cas qui peuvent être considérés comme suspects. Le deuxième axe, c'est passer à la recherche active, c'est-à-dire il va falloir, chez les malades même qui viennent en consultation de routine, qui viennent pour des maux de ventre, qui viennent pour une autre pathologie, faire ce qu'on appelle des tests aléatoires. C'est-à-dire vous prenez 5 personnes parmi ceux qui sont venus en consultation et vous allez voir si ce n'est pas des personnes qui portent le Covid-19 sans le savoir. Donc cela aussi va se faire principalement au niveau des zones où les cas communautaires sont apparus et secondairement à une échelle beaucoup plus large dans toutes les structures de santé. À quand la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies de lutte? Oui, vous savez que c'est des stratégies qui ont été discutées lors de la dernière réunion du Comité national de gestion des épidémies. Maintenant, c'est des orientations qui sont données à l'ensemble des comités régionaux de gestion des épidémies, des médecins chefs de région, qui vont adapter ces stratégies à leur contexte social, mais aussi à leur contexte géographique. Donc, nous pensons que dès la semaine prochaine, ces mesures pourraient démarrer dans les régions médicales. Le docteur Aloyse Walidjouf au téléphone d'RFM d'El Hadj Ndiogou Diène. Et puis une pirogue en provenance de la Guinée-Conakry arrêtée au quai de pêche de Mbour par la police. 22 personnes sont embarquées et mises en quarantaine dans un hôtel à Saly. Les autorités prévoient une procédure judiciaire à leur égard. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. À son arrivée au quai de pêche de Mbour vers 6 h du matin, la pirogue avait à son bord 10 personnes. C'est par la suite que 12 autres personnes sont montées pour descendre les poissons et autres. Donc elles seront toutes signalées par les responsables du quai de pêche. Aujourd'hui, ce qui s'est passé quand même, c'est par rapport aux dispositions. Comme il y a une maladie très grave, l'heure est très grave, donc tout le monde est en train de prendre ses dispositions pour quand même mettre fin à cette maladie. C'est pour cela, ce matin, on nous a signalé qu'il y a une pirogue qui est dont c'est des Mbourois, mais ils sont venus de la Conakry. C'est pour cela qu'on a appelé l'autorité, le préfet, le commissaire, le chef départemental, le chef district sanitaire. Tout le monde est venu, et plus les policiers. On les a encadrés. Bon, la santé les a pris. Après, ils les ont amenés en quarantaine. Ces 22 personnes sont mises en quarantaine dans un hôtel de la place. Les autorités administratives n'excluent pas d'enclencher une procédure judiciaire. On les mettra dans l'hôtel. D'ailleurs, ils trouveront 2
autres personnes qui depuis lors sont sous surveillance des équipes médicales. Et je pense que c'est ce dispositif qui nous permettra d'endiguer la propagation de la maladie. Alors ça, c'est un premier aspect. Mais il y a un autre aspect, parce que ce qu'ils ont fait, comme je l'ai dit tantôt, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Par conséquent, il y a peut-être des poursuites à enclencher, ou bien en tout cas une procédure judiciaire auprès du procureur pour que de pareils cas ne puissent se reproduire. En plus de cette pirogue qui a accosté à Mbour, une autre pirogue voulait aussi accoster au quai de pêche, mais les autorités n'ont pas voulu car cette pirogue avait quitté Soumbédioune pour se rendre en Guinée. Merci Abdurrahman. Retour à Dakar. Le district de Guédiawaye a enregistré un nouveau cas positif ce matin. Il s'agit d'un contact suivi. Par ailleurs, dans cette partie de la banlieue, les interpellations des récalcitrants se poursuivent. 76 individus ont été arrêtés ces 4 derniers jours. 44 parmi eux seront déférés demain mardi au parquet. Éviter au maximum les rassemblements de personnes, c'est l'une des mesures phares pour stopper la propagation du virus. Il n'empêche, les plages sont toujours bondées, surtout le week-end, les après-midi. Pour décourager sportifs et promeneurs, la police effectue désormais des maraudes sur les plages. Reportage Cheikh Diop, Youssou Baro. Aliou Diaré se trouve sur les lieux depuis 2 heures en cette période de pandémie du Covid-19. Ce jeune homme est venu profiter de l'air frais. Nous sommes à la plage de Cambérène. À la maison, je n'ai rien à faire et je me sens seul. Tant plus que ces temps-ci, je me couche très tôt à cause du couvre-feu. Plus loin, 2 autres jeunes assis sans respecter la distanciation sociale, source de propagation du virus. Leur temps de loisir n'aura pas trop duré. La police est venue nettoyer les lieux. La plupart des jeunes qui fréquentent cette plage habitent aux Parcelles Assainies ou à Cambérène. Alors, où se situe la responsabilité des parents? Je pense que les parents doivent aussi demander à leurs enfants de rester au niveau des domiciles. C'est vrai que la fréquentation est un peu limitée, mais quand même il y a toujours une fréquentation et que nous voyons souvent la voiture de la police. Vous savez, les autorités ont déjà fait le nécessaire. Il reste maintenant aux parents de conscientiser leurs enfants. Le virus du Covid-19 se propage. Les cas de transmission communautaire se multiplient, d'où la nécessité de rester chez soi pour stopper cette pandémie. Merci, chère. Réorganisation des marchés en vue de la fermeture de commerces non essentiels. Difficile de démêler les concernés dans les marchés. Illustration à Castor et aux HLM. La réouverture du marché HLM, justement, a provoqué de vives polémiques entre le maire et les citoyens. C'est un reportage de Pape Faraning et Amadouba. Vive polémique entre le maire des HLM et certains citoyens pour cause la fermeture du marché HLM pour empêcher les rassemblements afin de stopper la propagation du Covid-19. Et que l'on dise aujourd'hui, le maire veut fermer, c'est le maire qui veut ouvrir le marché. Je n'ai jamais décidé d'ouvrir comme je n'ai jamais décidé de fermer. J'avais fermé avec un arrêté. C'est un arrêté qui ferme et qui ouvre. L'arrêté dit c'est fermé de tel jour à tel jour. C'est ce que j'ai respecté. Maintenant, le reste, si les populations ne veulent pas que le marché ouvre, j'aurais compris, au lieu qu'on appelle les gens devant la mairie, on aurait dû dire, on appelle les populations au marché pour empêcher les gens d'ouvrir. L'arrêté du gouverneur de Dakar trouve une adhésion massive chez les commerçants. Ils sont conscients du danger du coronavirus. La fermeture du marché sera difficile, mais la santé avant tout. Même si ce sera très difficile pour nous, nous sommes obligés de respecter la loi. Le gouverneur a parfaitement raison. Moi, j'ai déjà réduit mon personnel. C'est normal de fermer certains marchés pour limiter la contamination. Autre marché, autre décor, Castor, beaucoup de monde présent sur les lieux.
Une insouciance décriée par les commerçants eux-mêmes. Il ne faut pas tout simplement sortir un arrêté, il faut l'appliquer à la lettre. Parce que bakken yi wad ko xolé fofu rek doto wax dara. Comme demee non nak te xex bi Avec tous les morts que nous voyons à la télé, il faut nécessairement fermer les marchés. Après avoir fermé les mosquées, l'État ne peut pas continuer à aider toute la population si cette pandémie dure plus de 6 mois. Ce sera difficile pour tout le monde. L'augmentation des cas communautaires inquiète, mais elle n'a pas encore fait d'effet sur le changement de comportement dans les marchés que nous avons visités ce matin. Merci Pape Farah. Et puis allons maintenant à Ziguinchor. Amadou Diallo Thiam est-il victime de négligence médicale? Ce jeune de 34 ans est décédé quelques heures après avoir effectué un tour à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor la nuit dernière. Ses proches dénoncent une négligence médicale, une thèse réfutée par le médecin-chef de l'hôpital. Voyez tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Mandiarong. La polémique est née du décès de ce jeune commerçant de 34 ans qui aurait été victime, selon ses proches, d'un manque de prise en charge par l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. Selon toujours eux, c'est au moment de rentrer à la maison que Amadou Diallo est tombé en cours de route avant de rendre l'âme. On l'a transporté à l'hôpital de la Paix à pied. Arrivé à l'hôpital de la Paix, l'infirmier nous a dit que le médecin ne veut pas se réveiller. Il l'a appelé mais il ne veut pas se réveiller. Après ça, le patient lui a demandé de prendre son température. Il a dit que allez-y jusqu'à demain 6 h du matin. Le patient l'a dit que on va tous mourir. Si c'est à cause de cette maladie que vous ne voulez pas me soigner, on va tous mourir. Et le patient est sorti. Il est venu juste derrière, vers le morgue. Le gars est décédé. L'hôpital de la Paix dément et donne sa version des faits. Le patient est arrivé à l'hôpital hier vers 2 h du matin. Et à son arrivée, donc l'équipe était affairée à la prise en charge d'un cas suspect que nous avons reçu un peu plus tôt. Ayant entendu la notion de cas suspect, d'un patient cas suspect à l'hôpital, d'urgence présentement, donc l'accompagnant et le patient en question, et à son âme, ont décidé de retourner à la maison et d'attendre le lendemain pour revenir. La vocation d'un service d'accueil d'urgence, c'est de recevoir tout patient. Donc nous n'avons pas vocation à refuser les patients. Quoi qu'il en soit, les parents et proches d'Amadou Diallo ont reçu l'autorisation d'inhumation de leurs proches. Merci Boubacar. Les frais de logistique des kits alimentaires s'élèvent à près d'1,5 milliard francs CFA, 500 au lieu de 6 milliards de francs CFA selon le ministre Mansour Faye. Ce chiffre à l'appui, le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale livre ses précisions au Ousseynou Diop à Bipsek. Le président de la République a lancé officiellement l'opération de distribution de l'aide alimentaire destinée aux 14 régions du Sénégal. Mais depuis lors, certains spéculent sur le coût du convoyage des denrées alimentaires qui serait à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Équité sociale et du Développement communautaire a montré son étonnement sur cette information apparue sur les réseaux sociaux jugée fausse. Il a démontré avec les tarifs à l'appui la non-véracité de ces dires. J'étais étonné d'entendre donc de tels montants avancés sans aucune base réelle. Pour les régions périphériques, c'est-à-dire Ziguinchor, la région de Ziguinchor, la région de Kédougou et celle de Matam, à 18 500 francs la tonne. D'accord? Pour les régions centres, c'est-à-dire Fatick, Diourbel, Louga, Kaffrine, le coût c'est à peu près 7 500 francs la tonne. Pour Mansour Faye, la distribution à Dakar sera assurée par l'armée et le coût du transport pour l'ensemble de l'aide alimentaire sera moins d'1,5 milliard de francs CFA. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale précise également que la distribution se fera dans les règles de l'art. Je rappelle que Dakar n'en fait pas partie, parce que Dakar est assuré par l'armée, donc nous prenons en charge que les coûts donc, de carburant et les frais d'accompagnement du chauffeur. Si vous prenez vos calculettes,
Vous allez calculer et vous vous rendrez compte qu'on sera à moins de 1,5 milliard francs. Donc globalement le coût du transport et ce même coût pourrait éventuellement baisser. Le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, a tenu ses propos lors de la cérémonie de remise de dons offerte par la presse à l'autorité locale. Merci Ousseynou. Et puis dans le cadre toujours de la lutte contre la pandémie du coronavirus, l'Union africaine a procédé à la nomination d'envoyés spéciaux. Ces derniers seront chargés de mobiliser la communauté internationale pour aider l'Afrique à surmonter les effets de la pandémie. Ils sont au total 4, dont 3 hommes et une femme. Ibou Diouf. Un quartet pour remplir les caisses de l'Union africaine, 3 hommes et une femme mandatés pour mobiliser une manne financière, un budget pouvant servir de soutien économique international au continent africain. Pour réussir une telle mission, on a sur la liste le docteur Okonjo Iweala, une femme économiste et ancienne ministre des Finances du Nigeria. Elle a aussi été directrice générale de la Banque mondiale. Trevor Manuel, autre membre de cette équipe, ancien ministre des Finances de l'Afrique du Sud. Tigane Cham, économiste franco-ivoirien, ancien directeur général du Crédit Suisse et ancien directeur financier et PDG du groupe Prudential, est sollicité également pour apporter sa contribution pour la réussite de cette mission. Même objectif pour le docteur Donald Kaberuka, qui est économiste rwandais, ancien président du conseil d'administration de la Banque africaine de développement, envoyé spécial de l'Union africaine pour le développement durable et le financement de la paix en Afrique. 4 hommes de sérail, pour ne pas dire du système financier international, une équipe qui bénéficie de la confiance du président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. Ils ont la lourde tâche de mobiliser le fonds nécessaire pour servir de soutien économique international au continent africain. Ces envoyés spéciaux sont chargés également de mobiliser un soutien rapide et concret, comme promis par le G20, l'Union européenne, la Banque mondiale et le FMI. L'Union africaine mobilise ses experts pour concentrer les efforts et mobiliser les ressources nécessaires pour éviter que cette pandémie du coronavirus occasionne l'effondrement des systèmes économiques et financiers du continent africain. La France et l'Europe ont le devoir d'aider l'Afrique. Emmanuel Macron met de l'eau dans le moulin de Macky Sall. Le président français appelle à l'annulation massive de la dette de l'Afrique. Selon lui, l'Afrique doit être aidée dans cette lutte contre le coronavirus. Demain, il faudra bâtir des solidarités et des coopérations nouvelles. Parlons justement de la situation du Covid-19 dans le monde. Les États-Unis et l'Italie les plus touchés suivant le nombre de décès. Le pays de Donald Trump a dépassé la barre des 22 000 morts, près de 20 000 en Italie. L'Algérie également paie un lourd tribut. Le pays en est à 293 morts. Une autre crainte, c'est la Chine où 108 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Aminata Barisso. Le coronavirus poursuit sa propagation à travers le monde. À ce jour, 1 316 840 personnes sont testées positives au Covid-19. 115 224 personnes sont mortes de la pandémie. Dans ce décompte macabre, les États-Unis occupent la première position. Le pays de Donald Trump a enregistré à la date du 13 avril plus de 22 000 morts sur un total de 505 684 cas positifs. En Europe, c'est l'Italie qui reste en tête. Le pays a enregistré 19 899 décès contre 102 253 patients sous traitement. L'Espagne occupe la 3e position suivant les cas de décès, 17 489 pour 170 300 cas sous traitement. Mais en Espagne, les médias indiquent à la date du 13 avril, certains ont repris le travail, même si c'est timidement. La France, qui est encore sous confinement total, peine elle aussi à vaincre le Covid-19. 91 012 patients sont enregistrés avec plus de 14 393 morts enregistrés. En Afrique également, le tableau médical de certains États inquiète. C'est le cas en Algérie. Le pays a enregistré 293 décès sur 1914 cas testés positifs. L'Algérie est suivie de l'Égypte avec 159 décès et du Maroc avec 120 morts. L'Afrique du Sud comptabilise également un nombre important de cas positifs, même si dans ce pays le nombre de morts est estimé aujourd'hui à 25 personnes. La Chine, qui avait levé les confinements, notamment à Wuhan, fait encore craindre.
108 nouveaux cas sont annoncés par les autorités ces dernières 24 heures, même si les autorités chinoises indiquent que ces cas sont des cas importés. Merci Aminata et on continue de parler du Covid-19 dans Soir d'Info. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec Aram Touré. Vous recevez le professeur Ousmane Diaye. Bonne soirée.